Salut, salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker, mais surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos futures. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu avec vous des différents challenges, je vais dire ça comme ça, qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat agro-silvopastoral. Et oui, l'agro-silvopastoral, vous le savez. Donc, comme je disais, pour les challenges, c'est quoi? Je vais prendre un cas de figure, un exemple palpable qui est celui de ce chantier que nous gérons. Vous savez, lorsque vous prenez, vous achetez une forêt, ou on vous cède une forêt, encore, on va dire, primaire ou secondaire, il y a énormément de travail. Vous savez, il y a l'abattage qu'il faut faire des arbres. Après l'abattage, il y a d'abord le défrichage. Il faut d'abord défricher le sous-bois. Après avoir défriché le sous-bois, il faut abattre les arbres. Après avoir abattu les arbres, il faut tronçonner, il faut mettre le feu, brûler et tout, ainsi de suite. Bref, les différentes opérations sont classiques, vous les savez déjà. Alors, dans ces différentes étapes, l'une des étapes la plus difficile, très difficile, c'est la gestion des abatteurs ou des scieurs. Vous savez, dans le monde de l'agriculture, on dit souvent la main-d'œuvre c'est compliqué. Peu importe la localité où vous vous trouvez, dans notre secteur, dans la sous-région, en Afrique en général, la main-d'œuvre c'est compliqué. Gérer les main-d'œuvre, les ouvriers, c'est hyper compliqué parce qu'ils ont des humeurs, ils ont des sauts d'humeur, ils aiment de l'argent, ils veulent le travail, mais quand vous donnez l'argent, mais on ne fait pas le travail. Bref, ils veulent de l'argent, mais ne veulent pas travailler. Donc, on est toujours en train de courir derrière eux. Mais les pires, vraiment, à notre sens, ce sont les scieurs, c'est-à-dire les gars qui font l'abattage. Alors, pour la petite histoire, c'est que ce chantier-ci, là, on est en train de démarrer sur 4 hectares qu'on est en train de mettre à terre tout d'un coup. On a fait appel à un abatteur qui a pris déjà l'argent pour l'abattage et tout. Et puis, on voulait un abattage systématique parce que dans cette plantation, si on voudrait créer un verger d'avocatier, greffer, safoutier, corosol, ainsi de suite. Bref, on va étendre chaque année, quoi. Et puis, il a abattu. Bref, il a fait appel à un de ses collègues, mais ils n'ont pas fait un abattage orienté. Parce que vous le savez, l'abattage aussi, c'est une phase cruciale. Lorsqu'on fait bien l'abattage et on lance le feu par la suite, le champ brûle bien. Il a fait appel à son ami et puis ils ont abattu un peu en désordre. Tous les arbres ne sont pas tombés dans le même sens. Ce qui fait qu'on lance le feu, vous voyez qu'il y a des endroits comme ceux-ci qui n'ont pas bien brûlé et bien dosé. Ce qui fait qu'il a encore des arbres debout. Pourtant, on veut un abattage systématique. Il a dit, ok, voilà, quand on va lancer le feu, il va venir finir l'abattage. Sauf qu'entre-temps, on a urgemment besoin de cabanes. D'ailleurs, on va vous présenter la cabane dans la vidéo qui suit, de pourquoi est-ce qu'il faut, comment, où est-ce qu'il faut installer sa cabane et bien d'autres dans la vidéo suivant celle-ci. Donc, on a d'abord dit, bon, arrête avec l'abattage, avec le reste de l'abattage. Fais d'abord le sciage pour qu'on puisse avoir les madriers, les coffrages, les lattes et autres là, pour pouvoir facilement monter la cabane et faciliter la vie dans le chantier, quoi, pour que les ouvriers puissent venir s'installer et travailler sans problème. Donc, après pratiquement 3 semaines depuis qu'on a mis le feu, il a pris l'avance de l'argent, le carburant, mais il n'a toujours pas fini le sciage. Pourtant, on avait besoin d'environ 350 pièces, 300 à 450 pièces, oui, toutes variétés confondues, c'est-à-dire que ce soit les lattes, les chevrons et les coffrages. Ce n'est pas toujours fini, ce qui fait qu'on est en retard sur le temps, les pluies arrivent déjà et il va finir ça, il y a encore des arbres à abattre, il faut tronçonner, ce qui fait que ces gars-là, vous courez après ces gars-là jour et nuit. Tu laisses le travail, tu pars une semaine, il te dit le travail avance. Lundi, moi je suis arrivé sur le site, rien n'était fait, même pas une pièce posée au sol. Même pas une pièce était posée au sol.
C'est quand je suis en train de sortir de la forêt qu'on se tamponne, lui il entrait. Parce qu'il savait effectivement que j'arrivais aujourd'hui. Donc avec ces gars-là, il faut vraiment avoir du cardio. Donc pour tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'agro-pastoral et qui partent entrer en possession des forêts, parce que pour mettre une forêt à terre, il faut avoir non seulement du cardio, mais il faut avoir beaucoup de moyens, parce que faire tous ces travaux avec le coût du carburant qui est devenu encore plus élevé, mes chers amis, je vous rassure que ça ne rigole pas, hein, ça ne rigole pas, c'est super lourd. Donc juste pour vous dire que avant de vous lancer, soyez-en sûrs que vous allez aller jusqu'à la fin, parce que ces gars-là, non seulement peuvent vous donner l'AVC, mais peuvent carrément vous faire abandonner votre projet. Donc, vous deviez toujours être derrière eux. Cette semaine, je suis là pratiquement 3 jours sur 6. On est dimanche, ça fait la 4e journée que je passe cette semaine ici au chantier. Lundi, jeudi, samedi et dimanche, je suis là. Parce que si tu n'es pas là, les gars ne vont rien faire. Hormis ça, il y a des ouvriers qui doivent creuser les puits et les toilettes. Eux aussi, ils vous prennent de l'argent, mais ils vous tournent. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Il faudrait vraiment être derrière eux jour et nuit si vous voulez vraiment que votre projet avance. Donc, c'est parce que je suis là que les travaux avancent un peu. Sinon, ce sera vraiment la merde. Donc, c'était un peu le petit message que j'avais pour vous aujourd'hui, pour vous dire vraiment, tous ceux qui veulent se lancer là, dans l'agriculture, c'est bien beau, un champ, l'agriculture, oui, ça donne l'argent, et puis on est indépendant, patati, patata, il faut avoir du cardio, il faut avoir les moyens, parce que le plus difficile, c'est de démarrer. C'est ça le plus difficile. Donc, allez bien sûr à la hauteur de vos moyens, allez à petite échelle, déjà pour commencer, ce qui vous permettra de jauger, voir les gens avec qui vous allez marcher, les gens avec qui vous allez évoluer dans votre projet, quoi. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous allez perdre de l'argent, vous allez éliminer ceux qui ne vous apportent rien, vous allez éliminer ceux qui effectivement ne vous aident pas à avancer. C'est un peu ça le message qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc mes chers amis, abonnez-vous, partagez. Juste pour vous dire, quand vous arrivez au niveau de l'abattage, mes chers amis, et vos abatteurs à la main, suivez-les à la lettre. Que ce soit en termes de la quantité de carburant qu'il faut consommer, parce que là aussi, c'est aussi un autre gouffre à argent où les gars peuvent facilement vous arnaquer. Si vous n'êtes pas là pour contrôler, vous allez dépenser énormément d'argent pour un résultat qui sera à la limite médiocre. Non seulement on vous fera perdre énormément de temps, mais vous risquerez de rater votre campagne agricole. Donc, c'était ça le message. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on va aller vers le campement où on est en train d'installer le campement. On va préparer également une petite vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que où est-ce que vous deviez placer votre campement dans votre chantier. Parce que même la position du campement, c'est une position stratégique. Donc, nous allons aller de l'autre côté pour développer cela avec vous. Allez, à très bientôt.